Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous accompagner, à la guitare sur un chant, une tablature. Hop, alors je remonte juste ça, si ça va bien. Hop, voilà. OK. Voilà. On va commencer donc par, faire, l'intro, ici. Donc, c'est ce qui s'appelle, ils appellent ça un riff à la guitare. Donc du coup, donc la guitare, elle est accordée normalement. Je vais essayer de baisser pour que vous puissiez voir. Voilà. On va donc là, vous avez 7-8. Vous avez 7 H8. Donc sur votre guitare, normalement, vous avez des petits points blancs là. Vous en avez donc à la case 3, à la 5e, 1, 2, 3, 4, 5, à la 7e et à la 9e. Et 12, vous avez 2 petits points. Donc du coup, nous, on va aller à la 7e, 7 et 8. Mais la 8e, en fait, à main droite, vous n'allez pas la rejouer. C'est-à-dire que vous allez jouer 7 et vous allez taper, en fait. Hein, le H, ça veut dire hammer en anglais, donc comme marteau, vous tapez, en fait. Donc 7 H, 8. Ensuite, vous allez à 5, 7 et vous faites pareil. Hein. 5, 7, 3, 5. 2, 3. Et là, vous restez dessus sur la 2 et vous tirez en fait avec votre doigt. Alors. Et ensuite, vous allez à la corde Si et vous jouez donc 3, 3 et vous tirez pour corde A0. Alors ça, c'est votre riff en fait, hein, c'est l'intro. Donc à jouer en boucle, d'accord, pour pouvoir, pour que ce soit fluide. Ensuite, en accord, on a le Mi mineur. On a le Do. Donc le Do. On a le Sol. Et on a le Ré. Alors pour les débutants, je ne fais pas le slash Fa dièse. Vous pouvez faire le Ré, ça passe aussi. D'accord? Donc ça, en fait, c'est en boucle sur toute la chanson. Pour les débutants, un bas, ça suffit. Et pour plutôt les intermédiaires, donc voilà. Donc je vais juste vous mettre le chant de la chanteuse pour voir au niveau de l'accompagnement.
Voilà, donc vous pouvez, comment dire, faire, alors attendez, hop, que je reprenne ça. Donc faire toute la chanson avec cette rythmique, ou alors avec la rythmique plus simple. Donc je vais vous la faire et vous voyez que ça passe aussi. Hop. Je vais attendre juste la boucle. Voilà. Donc en boucle, hein, moi je préfère forcément. En fait, c'est ba, ba. Alors attendez. Ba, ba, non, ba, ba. Ba, 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 o, ba, ba. Donc ça fait ba, 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 o, ba, ba. Ba, 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 o, ba, 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 o, ba, 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 o, ba, ba. Donc, pour le mi, on peut jouer toutes les cordes. Pour le do, on peut jouer à partir de la deuxième corde en partant du haut. Pour le sol, on joue toutes les cordes. Et pour le ré, on peut jouer à partir de là. Ensuite, donc c'est en boucle à jouer, donc en boucle tous ces accords. À l'écran, vous voyez, hein, vous avez les diagrammes pour jouer les accords. Donc celui-là, alors attendez, je vais juste celui-là, donc là, en fait, celui-là, je ne le joue pas. D'accord? Je vous conseille de ne pas le jouer si vous êtes débutant. Voilà, juste celui-là. Ensuite, donc du coup, votre accord, ça sera celui-là. Et donc le mi mineur, le do. Ça, ce sont donc vos cordes, hein, de mi, si, sol, ré, la, mi, en partant donc forcément du bas de votre guitare, hein, mi, si, sol, ré, la, mi, d'accord? Donc voilà, pour jouer donc main droite, c'est comme si vous teniez donc un petit stylo ou un crayon, d'accord? Et c'est le côté de l'ongle qui va en fait faire vibrer vos cordes. Donc en fait, vous avez le poignet assez souple. D'accord? Donc pour les débutants, si vous jouez trop fort, vous allez éteindre en fait le son de vos cordes. C'est un juste milieu, hein, à avoir. C'est à force de s'entraîner où ça va en fait s'équilibrer. Au départ, on est comme le violon, hein, on a tendance à trop appuyer. Donc du coup, ça ne fait pas vibrer les cordes comme on voudrait.
Donc il faut avoir vraiment le mouvement assez souple, et ça en fait on peut l'acquérir que si on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Au départ, donc c'est pas, ça donne pas toujours en fait le mouvement, on le fait pas forcément sur toutes les cordes. Vous prenez pas la tête, ça viendra à force de répéter. La première chanson, elle sera pas forcément au point, mais ça vous permet, et vous voyez que vous pouvez aussi vous accompagner. Donc si vous chantez pas, vous pouvez vous accompagner avec le fond le fond sonore de la chanteuse en MP3. Et puis, vous pouvez donc suivre, je le précise, en fait, à chaque fois que vous devez changer d'accord, ça va être, comment dire, l'accord, il est noté à, au-dessus de la syllabe, en fait. Et donc, à chaque fois, on change l'accord. Quand il n'y a rien, on reste avec le même accord. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je réfléchis. Bon, là, sur ce fond musical que j'ai choisi, parce qu'il est propre, mais il n'y a pas effectivement le riff. Donc, il faudra trouver un autre fond, un autre audio où elle fait le riff pour pouvoir vous entraîner dessus. Voilà, donc écoutez, j'ai fait surtout cette vidéo pour Steven qui est débutant et qui apprend ce morceau. Et donc il vient en cours en présentiel, mais souvent on oublie en fait, une fois qu'on est rentré chez soi, même si on met des annotations, on oublie en fait qu'est-ce qu'on s'est dit et comment on doit rejouer. Donc je trouvais que ça pouvait être sympa de pouvoir faire une vidéo et la partager pour d'autres personnes qui souhaitent donc être autodidacte ou voilà, s'accompagner sur cette chanson. Voilà, je vous dis à bientôt, et donc amusez-vous bien.